Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme d'habitude, très contente de me retrouver avec vous pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci. Un grand merci aussi à ceux qui se seront souvenus qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant. Et pour ça, c'est simple. Il suffit d'aller dans la description et là, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez sur le lien et là, tac, le blog s'ouvre et vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez au courant de tout. Alors, si c'est votre première fois ici, vous êtes nouveau, nouvelle, vous arrivez là par hasard et vous vous dites mais pourquoi? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Le hasard n'existe pas. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vos guides vous ont poussé vers cette vidéo, parce que vous avez quelque chose à entendre sur cette vidéo. Évidemment, j'espère que vous allez trouver ce message, j'espère que vous allez vibrer avec ce message et qu'il va vous aider et qu'en plus, vous allez passer un excellent moment en ma compagnie et avec mes cartes. Si vous avez envie de revenir, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer pour vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas la petite cloche. Très importante la petite cloche parce que elle permet de choisir si on a envie de recevoir toutes les notifications de la chaîne ou si au contraire on a envie d'attendre qu'elles viennent seulement celles qui sont d'être guidées finalement seulement sur les vidéos qui vous correspondront. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de ce contact qui va tout changer. Il y a toujours, on attend toujours un contact, ça peut être le contact d'une personne, ça peut être le contact d'un organisme, mais souvent on peut attendre un contact qui va changer vraiment le cours de notre vie et c'est ça qu'on a envie de chercher. Quelle est la date de ce contact qui va tout changer? On va d'abord étudier le contact, qui va te contacter, quel est ce contact. Ensuite, la deuxième ligne, ça va être de savoir qu'est-ce que ça va changer, puisque c'est un contact qui va tout changer. Et enfin, on aura la troisième ligne, et cette troisième ligne, eh bien, elle va parler de ce qu'elle veut, évidemment sur le sujet, elle ne fait pas d'hors-sujet la troisième ligne en général. Bon, alors, on va prendre ici notre Twin Tarot. Alors, le Twin, c'est toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Alors, ici donc, on a envie d'en savoir plus sur ce contact qui va tout changer. Ici, on a envie d'en savoir plus sur qu'est-ce que ça va changer. Et ici, on a juste envie d'en savoir plus avec la troisième ligne. Voilà donc le Twin. On continue et ici, on va prendre le Symbolon. Ok. Symbolon, c'est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça que vous devez avoir ces signes-là dans votre carte astrale. Alors, quel est ce contact qui va tout changer? Qu'est-ce que ça va changer? Et qu'est-ce qu'on a envie de nous dire en plus? Ok, on continue et on va prendre maintenant la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle pour répondre aux mêmes questions. Donc, quel est ce contact qui va tout changer? Qu'est-ce que ça va changer? Et enfin, troisième ligne. Ok, on continue et ici, on va prendre le tarot au chaud. Alors, avec donc les énergies. Donc ici, on va avoir quel est ce contact qui va tout changer? Qu'est-ce que ça va... Bon, là, on en a deux qui sont venus clairement ensemble. Qu'est-ce que ça va changer? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Ok. Donc, on va prendre ici le Heaven and Earth Tarot pour la première ligne. Cette première ligne va nous parler du contact. Quel va être ce contact? Qui va te contacter en particulier? On va mettre donc 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, ok, 4 et 5. Bien. On continue ici. Tac.
Et tac, bien. On va aller maintenant avec nos histoires de sorcières pour savoir qu'est-ce que ça va changer, ce contact. Qu'est-ce qui va faire comme changement dans ta vie. Donc, on va mettre évidemment 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors on continue et on va prendre la dernière ligne. Celle-là, on va la faire avec la forêt magique, avec nos petits animaux. Alors pour l'instant, c'est pas de quoi ça parlera, mais on comprendra intuitivement qu'est-ce qu'elles veulent rajouter. Ça donne une possibilité aux cartes d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas pensé à demander, tout simplement. 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va finir sur un petit animal, un petit tarot des animaux. Voilà, qui sert très souvent de synthèse, mais qui peut aussi représenter ce contact qui va arriver. Alors, 1 et 2, voilà. Et j'ai comme la sensation qu'il y en a un qui veut parler tout de suite. Donc, c'est pour les personnes qui regardent la recette, c'est pour vous. On a un 10 d'hiver, hein. C'est vrai que c'est assez dur, ça marque souvent un changement. Voilà, ici on a donc un husky sibérien et on te dit c'est la fin d'une carrière professionnelle, d'un projet ou d'une relation. Ça nous donne un mélange de joie et de tristesse, de soulagement et de désillusion. Laisse de côté tes peurs à ces changements et aie confiance dans ce qui t'attend, un futur plus brillant. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont à un moment un peu charnière, un moment de transition, qui n'est pas facile, eh bien c'est pour dire qu'il faut avoir confiance qu'il y a un futur plus brillant qui t'attend. Voilà, ça me fait plaisir s'il y a des personnes qui étaient là pour et ce message était pour vous. Voilà, ici on va avoir l'option numéro 1 et ici on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, les numéros 1, 2. Numéro pair, numéro impair. Mais si vous aimez les numéros un peu plus que ça, eh bien, vous pouvez aller dans la description et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Numéros des chapitres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des numéros à 3, 4 chiffres. Vous allez pouvoir les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus ou alors, vous allez pouvoir les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous vous dites, bah, je vois pas, moi, je n'ai pas de numéro autour de moi. Si, vous avez toujours l'heure, vous avez toujours le nombre de vues sur cette vidéo, voire même le nombre de j'aime. Voilà. Alors, si vous préférez le visuel pour faire votre choix, regardez nos belles chaussures. Mais si vous n'aimez pas trop les chaussures, regardez les belles couleurs des chaussures. Voilà. Si vous aimez bien les chaussures, on les découvre ensemble. Regardez cette bottine, elle est extra. On a ici comme une espèce de tour Eiffel inversée pour le talon, qui est très sympathique. Donc elle s'appelle Purple Rain. Donc Rain, c'est la créatrice, hein, c'est la personne qui a créé toute la collection. Donc j'imagine qu'elle lui plaisait beaucoup parce qu'elle a décidé de les appeler Violet Rain. Donc ça devait être une de ses préférées, j'imagine. Donc petite tour Eiffel à l'envers comme talon et puis des petits diamants noirs absolument partout sur cette magnifique bottine. Voilà, donc pour l'option numéro 1, on a Purple Rain. Pour l'option numéro 2, on a Red Devil, nos diables rouges, avec une chaussure bien, la chaussure de Cruella Devil, avec ici du doré bien brillant. On a ici une chaussure qui est toute en pointe. Il y a des pointes absolument partout, même le talon est triangulaire. Donc, on a vraiment une chaussure très, comme on dit ici, puntiaguda. Ça veut dire pointu, mais je ne sais pas pourquoi, je sens quelque chose de plus pointu. Dans pointu, je sens le pointu, mais dans puntiaguda, je sens le côté aigu, le côté angle aigu qui me le fait plus pointu encore. Mais bon, ça fait partie des choses qu'on ressent dans les langues, c'est toujours amusant. Bien, donc voilà nos diables rouge pour l'option numéro 2. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben c'est pas grave du tout en fait, parce qu'il suffit d'attendre, de regarder les deux petits Lenormand du départ. Qu'est-ce que c'est un petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation qui va être décrite. Et tu vas voir si tu te reconnais dans cette situation ou si pas du tout. Si tu ne te reconnais pas du tout dans ta situation du petit Lenormand, je te conseille d'aller voir l'autre pour voir si ça te parle un petit peu plus. Voilà.
Nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec la chaussure violette, violette reine, et on commence par un petit Lenormand. Alors, on va faire un petit Lenormand avec un seul protagoniste, puisque peut-être qu'un deuxième va s'y inviter, mais initialement, il n'y a personne en particulier obligatoire. Donc, on va voir ta situation, on va voir si le petit Lenormand va décrire ta situation. Allons-y. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation du petit Lenormand ou pas? On y va. Te voilà, donc tu te reconnaîtras pas forcément facilement parce que tout ce qu'on voit c'est derrière. Donc soit c'est des choses que tu ne vois pas encore, que tu ne veux pas voir ou du passé. Alors ici on a la chance, on a ta bonne étoile qui est pas loin, ça c'est une bonne chose, tu peux le reconnaître, sentir que tu es en ce moment dans une période où la chance va aller de ton côté. Ici on a un blocage quand même avec l'encre, on a la clé, mais on a le serpent. Alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient, quelque chose qui te bloque, et c'est pas simple de t'en sortir parce que la solution, elle est douloureuse, voire toxique. Donc, on comprend que tu regardes pas vraiment la situation, genre, si on pouvait trouver une autre solution, s'il vous plaît, parce que, voilà, je sais pas comme... On a l'impression que tu es obligé de faire des choses qui ne te plaisent pas du tout, pour trouver cette solution, pour réussir à te libérer d'une situation. Donc, c'est assez déplaisant, c'est assez désagréable. On dirait que c'est une clé qui est cachée dans la boue, qu'il faut vraiment se salir les mains pour aller trouver cette solution et arriver à cette libération. Je ne sais pas si ça te parlera ou pas. En tout cas, nous, on va continuer et on va voir notre petit Lenormand de la vérité, s'il a envie de te raconter des choses en plus sur cette situation. C'est possible que tu ne sois pas très bien reconnu dans la situation. En général, quand les cartes sont derrière, c'est pas forcément facile. Alors, allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Non. Ok. Bon, bah décidément, on ne veut pas nous aider. Hein. Alors, décidément, la chance est derrière toi. Hein, que ce soit un trèfle à 4 feuilles ou l'étoile, la chance est derrière toi. Ici, tu as la maison. L'horloge, et tiens, il y a un monsieur qui est là, qui s'est invité. Donc, ici, on voit qu'il y a une personne, clairement, qui a l'air d'être... on n'est pas du tout obligatoirement dans une histoire d'amour. Hein. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être évidemment une histoire d'amour. Mais on sent qu'il y a une personne avec qui tu es très, très éloigné. Cette personne a l'impression qu'elle ne parle pas. Cette horloge, cette tour, hein, c'est le silence radio. Donc, il n'y a pas possibilité de discuter, de parler avec cette personne. C'est impossible. Cette personne est un mur. Hein. Elle refuse toute communication. On a l'impression que c'est quelqu'un d'important dans ta vie, puisqu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait partie de ton foyer. Donc j'insiste, un peu moins une amitié en fait, parce que ça a quelque chose de plus intime. C'est quelqu'un avec qui tu as une relation assez intime, mais qui temporairement, parce que l'avantage de cette tour, c'est qu'elle a une horloge, donc on a l'impression qu'elle a un peu une date de péremption, et temporairement, cette personne refuse de parler. Mais toi, tu sens que la chance est quand même mêlée, donc bon, on s'inquiète pas trop. Donc on pourrait penser que ce contact, ce sera peut-être cette personne quand elle va se décider à revenir te parler. Mais ça, ce sera dit dans la première ligne. On verra si tu retrouves les caractéristiques de cette personne dans la première ligne. Donc, on veut en savoir plus sur ce contact qui va tout changer. Et là, on veut avoir le contact, hein, une description de ce contact. Ici, on veut savoir qu'est-ce que ce contact va changer, puisqu'on veut un contact qui va tout changer. Donc, quel est le changement que va provoquer ce contact? Et enfin, ici, on va avoir une troisième ligne et elle va nous parler de ce qu'elle veut. Elle va nous aider à mieux comprendre tout ce qu'on aura vu avant. Voilà, moi, je vais aller voir le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce contact qui va tout changer? On veut en savoir le plus possible sur ce contact d'abord. Quel est ce contact? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce contact? Qui va te contacter? On va découvrir ça tout de suite. Alors, ici, on a un ermite positif. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la personne qui va te contacter. En tout cas, on a l'impression que ce sera un contact qui se fera
dans un moment où il n'y a pas beaucoup de contact, hein, puisqu'on a l'ermite. L'ermite, il n'est pas vraiment à recevoir des appels toutes les 3 minutes. Donc, on est plutôt dans un moment solitaire, hein, où vraiment une personne qui est plutôt à jamais contactée et qui tout d'un coup sera illuminée et qui va faire ce contact. Un ange, donc ça c'est très positif, on a l'impression, donc ici pur poisson, on a l'impression que ce contact est un contact 100% positif, 100% bienveillant, c'est un contact qui est là pour faire du bien. On a le penseur, donc pour moi on parle de la personne qui contacte ici, vous verrez si vous voulez l'interpréter d'une autre manière, mais je pense que la personne qui contacte est une personne qui est plutôt à réfléchir, qui est plutôt un intellectuel ou quelqu'un qui pense énormément et qui va te contacter après avoir mûrement réfléchi. On n'est pas du tout sur un contact rapide, soudain, j'ai pas réussi, non, on est vraiment dans quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris son temps et qui a des bonnes intentions. Alors, on a aussi quelqu'un qui a du mal à se libérer du passé, donc ça fait partie des petits défauts. Jusque-là, on avait beaucoup de qualités, mais on va quand même lui mettre quelques petits défauts. On a la tempérance, deuxième ange quand même, hein. On a donc un contact d'une personne qui a vraiment envie de communiquer, de parler. C'est pas un faux contact, c'est pas un faux contact. J'ai l'impression d'être en électricité. Non, c'est pas un contact faux. C'est pas quelqu'un qui vient te contacter pour dire, pour mentir ou pour essayer de te manipuler ou quelque chose. On a quelque chose de très honnête dans ce contact. Ça n'a pas l'air d'être un contact qui change grand-chose, ou en tout cas, c'est un contact qui n'est pas fait pour faire vraiment évoluer les choses, on a l'impression, avec le pendu. Mais on est pour l'instant, regardez, on n'a que des arcanes majeures, c'est quand même fort. On a ici le monde, donc c'est un contact, encore une fois, un contact qui est vrai, qui est grand, qui est important, qui est plein de succès, qui est plein d'amour, qui est plein de bienveillance, ok. C'est un contact qui va tout changer. Hein. Ici, on a donc le 10 de bâton qui montre que ce contact va tout changer. Et ça va faire du bien parce que ça va tout changer dans le bon sens. Hein. Ici, on a l'abondance, on a le 3 de coupe avec l'amitié, la joie, le bonheur, la félicité. Donc, c'est un excellent contact. Si on résume, une personne qui aura bien réfléchi, une personne qui a du mal quand même à se libérer du passé, c'est pour ça qu'elle va avoir encore des moments où il va y avoir quelques petits blocages. Elle est encore un petit peu bloquée dans le passé, cette personne, mais elle a beaucoup réfléchi sur elle-même et sur tout ce que vous avez pu vivre ensemble. Elle veut vraiment ce contact, elle veut vraiment que les choses changent, que les choses bougent. Elle veut vraiment que tout aille mieux entre vous, que ce soit en famille, en amitié ou en amour, et c'est vraiment un gros changement. Si on parle d'une personne, d'une relation amoureuse, je dirais juste, ça ne sera pas l'amour tout de suite. Parce qu'ici, on a une carte d'amitié plus que d'amour. Donc, on a l'impression que si c'est une personne, vraiment l'exemple d'une personne avec qui tu as eu des relations amoureuses, cette personne te contacte parce qu'elle a envie de te parler, parce qu'elle a envie d'avoir de tes nouvelles, parce qu'elle a envie de garder le contact avec toi, mais on n'est pas en train de repasser tout de suite à une relation amoureuse. D'abord, on reprend ce fil, ce contact ensemble, on repasse des bons moments et après, on verra. C'est un très joli contact. Honnêtement, il y a rien de laid. Tout est beau. Alors, on connaît maintenant la nature de ce contact. On sait qui est cette personne. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler normalement et qui va vraiment venir parler. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'on sait que ça va changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça va changer? Ici, on a la lune en négatif. En gros, on ne sait pas encore très bien, hein, parce qu'on n'y voit déjà pas clair. En plus, on nous met une éclipse sur la lune. Là, genre, on ne voit plus rien du tout. Ok. Donc, c'est amusant. Parce que ici, donc, on a l'oracle. Et avec la lune en négatif, on sent que peut-être des fois, tu avais des mauvais pressentiments. Que tu disais, non, mais ça va pas se passer, que tu avais comme des inquiétudes, des angoisses par rapport à des ressentis qui étaient ou qui n'étaient pas forcément bons. Et avec cet oracle, on a l'impression, enfin moi, l'impression que ça me donne, c'est que les choses que ça va changer, c'est que tu n'auras plus besoin de consulter, en fait. Il y a des moments où on consulte les oracles parce qu'on a des questions, parce qu'on attend justement ce contact, on attend qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a des moments où les choses se résolvent et où finalement tout va bien. Et moi, la sensation que j'ai, c'est que parmi les changements que ça va faire, tu n'auras plus besoin de l'oracle de la Pythie. Tu n'auras plus besoin de consulter autant les oracles, les tarots, etc.
On a la flexibilité, donc il va falloir évidemment laisser les choses se faire tranquillement. Est-ce que ce contact va apporter aussi plus de flexibilité entre vous? C'est plutôt bien. Lâcher prise. Alors, je reviens à ce que j'ai dit, sur le fait qu'il n'y aura plus besoin de consulter les oracles, il n'y aura plus besoin de demander, de chercher à savoir le futur, parce que tu vas lâcher prise, tu vas dire c'est bon, les choses sont en chemin, ça avance dans le bon sens, j'ai confiance. Il y a une grande confiance que ça va te donner dans cette personne, dans cette relation. C'est finalement une libération, c'est finalement arrêter de se prendre autant la tête sur ce problème. Ici, on a un 2 de bâton, donc il va y avoir possibilité aussi de planifier dans le futur avec cette personne, de se projeter dans le futur avec cette personne. Vous allez être très occupé, donc ça veut dire que vous allez vous voir beaucoup avec le 2 d'or. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire ensemble. Il va falloir se reposer aussi, 4 d'épée, donc se reposer de tous ces moments où tu attendais, où tu ne savais pas. On a le 2 d'épée, ok, donc il y a des choses qui vont se faire, mais doucement quand même. Et on a la papesse, encore une fois la papesse. Pour moi, on est dans cette dualité de choisir. Il faudra continuer de choisir si tu veux te reposer et arrêter de voir le futur, etc. Ou si tu voudras continuer. Ça, c'est chacun qui verra. Mais on est vraiment dans ce choix de est-ce que je continue de consulter les oracles. Et des fois, on tire, quand on tire soi-même les cartes, des fois on tire et on a envie de tirer 5 fois dans la journée. Est-ce que ça a changé? Est-ce que les énergies ont bougé? Est-ce que maintenant... Ouais, mais bon, il y a un moment, il faut consulter quand même tranquillement, il ne faut pas abuser. Et moi, j'ai cette sensation-là, que ça va te permettre de te sentir plus calme, plus zen, moins dans la nécessité de prédire le futur, de savoir. Ça te donne confiance dans l'avenir. À partir du moment où on a confiance dans l'avenir, à mon sens, on n'a plus besoin de demander le futur. Parce qu'on se dit, c'est bon, moi j'ai confiance, les choses vont bien se passer, les choses sont en train de bien se passer. Donc pour moi, ça te permet vraiment de lâcher prise, ça te permet de te reposer tout en planifiant des choses, tout en étant avec cette personne. Je pense qu'il y a c'est vraiment un contact qui se restaure et ce contact va te faire énormément de bien, va t'amener de la paix et de la sérénité. Je pense que c'est ça que ça va t'apporter. On a l'impression qu'il y a une roue libre, ça roule, et à un moment, cette personne, elle vient, puis elle pose. Ok, maintenant c'est bon, je suis là. On peut avancer, on peut faire avancer la roue tranquillement, mais on va plus se stresser comme ça. Ok, c'est un bon contact pour moi. C'est un contact qui apporte de la paix, et c'est très agréable. Ok, on va voir ce que la 3e ligne a envie de nous dire. Tu vas te sentir très bien. Ici, on a l'impératrice en positif. Donc, le plus probable, c'est que ce soit toi, même si tu es un empereur. On sent que tu es à ta place au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, tout va aller très, très bien. On a ici la libération, encore une fois, que je vous disais que c'était une libération. On a ici le fou Verseau. Donc, on se permet d'être qui on veut être, comme on veut être. On a comme une acceptation de soi avec une libération. Faire le ménage, donc ça va te permettre aussi de décider qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui s'en va. Mais ça fait partie de la libération, évidemment. On a la participation. Pour moi, la participation, c'est vraiment cette personne qui revient dans ta vie. Pour moi, ça n'a pas du tout l'air d'être une histoire d'amour. C'est vraiment quelqu'un dont tu avais besoin. Tu avais besoin qu'elle revienne, cette personne. Et ça va t'apporter du bien-être. Mais il n'y a pas d'amour qui a été apporté du tout. On a la force, voilà, tu vas te sentir très fort, très forte. On a ici le pape, on a énormément d'arcanes majeures, c'est impressionnant. Le battleur, ouais, ok, un nouveau départ. On a ici un petit page d'or et un 4 d'or. D'accord, pour moi, c'est un nouveau départ avec cette personne. Vous allez vous donner mutuellement de la force. Cette personne qui était peut-être sortie de ta vie pendant un moment, elle revient pour y rester. Il ne faut pas croire que cette personne va être tout le temps aussi expressive. On voit que dans ce contact en particulier, cette personne est particulièrement inspirée. Elle a ces 2 anges qui parlent, qui sont très doués avec la communication. On voit que cette personne va réussir à dire beaucoup de choses qu'elle n'avait jamais réussi à dire jusque-là. Mais il ne faut pas croire que ce type de contact va rester. Non, parce que cette personne reste un ermite. Cette personne reste une personne qui a énormément de mal à s'exprimer.
Donc dans ce renouveau, dans ce nouveau contact qui va tout changer, oui, il y a comme cette explosion de sincérité et comme si tout était facile pour cette personne, elle va réussir à dire tout ce qu'elle avait à dire, mais après, il faut savoir qu'elle va redevenir ce qu'elle est. C'est pas qu'elle va se refermer, c'est juste qu'elle va redevenir ce qu'elle est, c'est-à-dire une personne de peu de mots, une personne qui n'a pas beaucoup de facilité à parler de ses sentiments. Mais c'est pas grave parce que toi, tu comprendras cette personne-là, tu vas l'inclure, il va y avoir cette espèce de participation, on comprend ses différences aussi, on fait le ménage dans tout ce qui ne fonctionne pas, et ici donc on a cette bienveillance, on a aussi ce côté protégé du pape sur votre relation, et on a un nouveau départ. Donc pour moi c'est que du bénéfique, c'est vraiment soit quelqu'un de ta famille qui revient, donc ça peut être tes parents, tes enfants évidemment, on a un échange qui fait du bien. Voilà, moi l'exemple qui me vient, c'est par exemple une maman qui avait plus de rapport avec son fils, parce que pourquoi pas, le père lui avait monté la tête et tout d'un coup le fils a bien réfléchi, il se souvient du passé, là dans ce cas-là le passé ça c'est plutôt une bonne chose, et il veut venir parler avec sa maman, il veut avoir ce contact, et on voit un grand soulagement pour la mère qui était peut-être tout le temps en train de consulter, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va se passer quelque chose, et là tout d'un coup on se dit c'est bon, maintenant j'ai plus besoin de consulter rien, je sais qu'il est revenu, je sais que j'ai ce contact, et donc ce contact il va pas être intense tout le temps comme ça, mais le contact est repris, le lien est renoué. Après, le fils va de nouveau redevenir un petit peu bourru et avoir du mal à parler, mais une fois que le lien est renoué, c'est pas grave. On se comprend et on accepte aussi le caractère finalement de l'autre. Bien. Ici, on a un 5 de printemps et on a 2 boucs qui s'énervent un petit peu. Donc, il faut faire attention à pas trop se disputer ici quand cette personne reviendra. Donc, le bouc, il se peut que de temps en temps, tu choques avec les autres. Si tu décides que ça en vaut la peine, ton énergie et ton effort, alors vas-y, fais tout ce que tu as en tes mains pour calmer le conflit sans sacrifier tes objectifs et tes croyances. Donc, je pense que c'est important de ne pas aller vers le conflit, vers le choc, mais évidemment, il ne faut pas non plus sacrifier ses croyances, mais je pense qu'il faut tout faire pour essayer de comprendre cette personne qui vient vers toi avec de bonnes intentions. Bon, maintenant, eh bien, on va voir quand est-ce que cette personne vient vers toi, quelle est la date le plus exacte possible de ce contact qui va tout changer puisque tu reprends contact avec une personne importante de ta vie. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec l'impératrice? Est-ce que ce sera dans des semaines avec la papesse? Est-ce que ce sera dans des mois avec l'empereur qui, lui, n'est pas sorti? Ok, l'impératrice, la papesse et l'empereur. On y va. Impératrice, papesse, empereur. Allons-y. L'impératrice, la papesse, l'empereur. J'avais un feeling pour l'impératrice. Et c'est génial parce que c'est des jours et c'est rapide. 1, 2, 3, 4 jours. Waouh, mais je vous le souhaite parce qu'on a l'impression que c'est un contact que vous attendez depuis très longtemps. Et là, que ça arrive dans 4 jours, ça fait vraiment plaisir. Vos guides savent que vous en avez ras-le-bol d'attendre. Donc, ils vous montreront cette vidéo seulement 4 jours avant ce contact. Alors, 4 jours, allons-y. Avec l'impératrice, combien? Entre 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 à 7 jours. Waouh, c'est ultra rapide. Alors, maintenant, on va faire, pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, on va faire le tirage avec les dés et on va voir s'il peut y avoir 2 choses qui sortent. Soit il va y avoir la date de naissance de cette personne, donc là ce serait une belle confirmation que c'est bien cette personne-là qui revient dans ta vie, soit on va avoir la date où il y aura ce contact, donc là comme ça va être une date du calendrier, ça peut être évidemment beaucoup plus lointain que la date qu'on a tirée. Donc, ça dépendra quand vous regarderez la vidéo. Mais ça peut aussi être la date de naissance de cette personne. Et là, ça confirmera qui est cette personne qui revient dans votre vie. C'est parti. Ici, on a donc le mois d'avril.
Et on a le 13 avril. Est-ce que vous partagez une date? Est-ce que c'est une date importante avec une personne en particulier? Bon, c'est sûr que ça va être un petit peu long, il va falloir attendre un petit peu. Est-ce que cette personne a déjà fait un contact le 13 avril? Voilà, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est un beau contact qui va tout changer. C'est peut-être déjà arrivé le 13 avril dernier, ce contact qui allait tout changer et qu'il est en train de tout changer. En tout cas, moi, je vous le souhaite de tout cœur parce que on voit que c'est quelqu'un d'important dans ta vie. C'est quelqu'un qui générait une espèce de tension, une espèce d'inquiétude. Et c'est une bonne chose que cette personne revienne j'allais dire de son plein gré, mais ça fait trop bizarre, de son propre chef, quoi. Est-ce que cette personne décide de réfléchir et de revenir vers toi? C'est une très bonne chose. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, voire carrément un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on va continuer avec l'option numéro 2, j'ai nommé les Diables Rouges. Ok. Diable rouge, on y va et on va commencer avec notre petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Est-ce que le petit Lenormand va te parler de la situation que tu vis actuellement? Voilà. Je regarde en l'air maintenant quand je fais le petit Lenormand parce que comme j'ai mon monsieur qui est légèrement corné, évidemment je le repère à la seconde et donc je peux pas regarder, je peux même plus regarder les cartes quand je tire le petit Lenormand, il faut que je regarde droit devant. Genre non, non, je ne veux pas être influencée. En général, je suis plutôt influencée à ne pas le prendre, donc je n'ai pas envie d'être influencée ni en bien ni en mal. Alors, bah, ça change, donc ici, bah, on va voir ce qui est derrière toi. Alors, on a un cercueil, d'accord? Donc, le cercueil peut parler d'une situation qui est bloquée pour toi ou terminée pour toi, mais peut évidemment parler d'un deuil. On a ici la lune, on a ici la cigogne et on a les oiseaux. On a fait beaucoup d'oiseaux. Alors, il y a pas mal d'interprétations possibles. Évidemment, il peut y avoir la perte d'un bébé, puisque ici, on a la cigogne. Cigogne est quand même reliée aux heureux événements et on a le cercueil, donc ça peut parler de la perte d'un bébé. Ça peut parler aussi de dons de médium, puisque ici on a quelque chose de très sensitif avec la lune, on a quelque chose qui est très relié au sens et à l'intuition en particulier. Et on a ici cet oiseau qui est un oiseau migrateur, mais pour là j'ai comme une sensation d'un espèce de passage d'une vie à l'autre ou d'un plan à l'autre. Et on a l'impression qu'il y aura une communication ici possible avec l'autre côté. Non, c'est pas forcément quelque chose que tu vois, c'est pas forcément quelque chose que tu veux voir, mais il y a sous-jacent une possibilité de don de médium, de médiumnité. Au moins avec une personne en particulier qui a peut-être envie de s'exprimer. Qui sait, le contact, ce sera peut-être ça. On va voir. Alors, bon, sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah, c'est quelque chose qui s'est... Est-ce que c'est quelque chose qui s'est terminé? Une communication qui s'est terminée, admettons. Pour les gens qui ne sont pas du tout reconnus, une communication qui s'est terminée, qui est morte en fait. On va voir si ça vous parle. En tout cas, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à dire sur cette situation. Alors, on a l'enfant, ce qui est assez fort parce que j'avais juste parlé d'une perte d'un enfant ou d'un bébé. Bon, mais là, il est bien là, donc on n'a pas l'impression qu'il soit perdu du tout. Donc, on voit que toi, tu regardes l'enfant. Est-ce que ça parle de tes enfants, de tes petits-enfants? Est-ce que ça parle d'une connexion à ton enfant intérieur? Derrière toi, tu as les poissons qui représentent l'argent en général. On a le fouet et on a l'encre. Bon, le fouet, là, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme toujours comme le balai, c'est-à-dire quelque chose un peu frustrant. On a l'impression que l'argent est un sujet que tu ne regardes pas trop, mais qui peut être un problème, qui peut être en fait quelque chose qui t'empêche d'avancer.
c'est assez frustrant et ça te retient. Si par exemple, tu voudrais peut-être déménager, tu voudrais peut-être voyager, tu voudrais peut-être commencer une entreprise, mais on a l'impression que le facteur limitant, ça va être l'argent. Voilà. Donc, en gros, moi, ce que j'attends comme contact, soit l'argent qui arrive, j'aimerais bien, ce serait sympa, que paf, une grosse somme d'argent qui arrive et puis qui va tout changer, ce contact qui vient t'amener de l'argent, soit un contact plutôt de médium. On va voir quel est le type de contact qui arrive. Justement, c'est ce qu'on va découvrir dans la première ligne. Donc, quel est ce contact? De quel ordre est ce contact? Ah bah, il manquerait une carte. Ici, eh bien, on veut savoir qu'est-ce qui va changer avec ce contact, puisque c'est un contact qui va tout changer. Voilà. Et enfin, la troisième et dernière ligne qui va nous aider à nous donner des informations en plus quand on en aura besoin. On vérifie le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Quel va être ce contact qui va tout changer? D'abord, on veut savoir quel sera ce contact. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un contact qui vient de l'au-delà? On va découvrir ça tout de suite. Ok, on a un pape négatif, d'accord. Donc, c'est pas exactement ce qu'on attendait, ce qu'on espérait en tout cas. On a l'impression d'une personne qui se montre bienveillante, mais qui ne l'est pas tout à fait, d'accord. Bon, mais on a quelque chose de plus positif ici avec beaucoup d'amour. Donc, on a comme des énergies mélangées avec ce calice d'amour. Donc, on a qui pour moi ressemble énormément à un as de coupe. On a les Verseaux et les Poissons. La tribu. Bon, on va plutôt vers un contact assez familial, on va dire. Ça va plus vers le côté médium que vers l'argent, en tout cas, pour l'instant. Alors, on va se laisser emporter par le courant, d'accord? Donc, on a ce côté fluide qui va bien pour la communication, qui va bien pour les contacts. On a une lune, encore une fois une lune, donc on a l'impression que ça va être plutôt un contact de nuit, un contact qui va se faire quand le soleil sera couché. C'est un contact qui va se faire quand tu dors. Pour moi, c'est évident, c'est la nuit, quand tu dors. 4 d'épée, donc c'est un contact qui va se faire en rêve, très probablement quand tu dormiras. C'est un contact qui va tout changer, puisqu'ici on a la roue de fortune, donc il met les choses en place, il met les choses en route avec la roue de fortune. On a un 8 d'or, d'accord, et on a ici un 6 d'or. Ok. Ce contact, il est spécial. On a l'impression que ce n'est pas forcément une personne que tu aimais énormément. Pour moi, c'est une personne qui est décédée. Pour moi, c'est assez clair que c'est un contact qui va venir d'une personne décédée. Mais ce n'est pas forcément une personne à qui tu t'attendais. Tu n'espères pas vraiment son contact, cette personne-là, parce que ce n'est pas quelqu'un qui était forcément toujours très très sympa. Ce pape, c'est sympa un pape. Mais le pape négatif, il est moins sympa, beaucoup moins sympa. Donc c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas toujours été d'accord, avec qui vous n'avez pas toujours eu les mêmes idées. C'est fini, ça par contre. Ça, vous pouvez enterrer la hache de guerre. Est-ce que ce contact va vous permettre d'enterrer la hache de guerre? Très probablement. Mais c'est un contact de nuit, quand tu dormiras, pour te donner confiance dans ce que tu fais actuellement. Ici, donc, on a le 8 d'or. Le 8 d'or, c'est le travail passion. Alors, est-ce que c'est un contact qui va te permettre de trouver ta passion, de te découvrir? En tout cas, c'est un contact qui est là pour t'aider. C'est un contact bienveillant. C'est un contact qui veut t'apporter des solutions, qui veut t'aider à t'épanouir, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un contact qui va te donner le don de médiumnité? Pourquoi pas? À continuer à travailler évidemment, mais ça se trouve ça n'a rien à voir avec le don de médiumnité. C'est-à-dire c'est peut-être un contact, tu reçois une fois, tu ne seras jamais médium, tu reçois juste une fois ce contact de cette personne qui t'envoie un rêve et qui te dit « Tiens, c'est ça que tu veux faire, tu sais que c'est ça que tu veux faire, bah vas-y, moi je te soutiens. » On va donner un exemple. Imagine, tu voulais être musicien et musicienne, et ta grand-mère, que tu aimais bien mais que tu n'étais pas toujours d'accord, disait les musiciens, de toute façon tu gagneras jamais d'argent, ça marchera jamais pour toi, c'est même pas la peine, etc. Bon, donc tu sais que ta grand-mère était 100% contre le fait que tu deviennes musicien ou musicienne.
Et tout d'un coup, bon, ta grand-mère, malheureusement, a quitté ce monde. Et tout d'un coup, bah, toi, tu es là, tu sais pas quoi faire, etc. Tu as toujours cette espèce de retenue. Hein. On avait quelque chose qui retenait. Toujours cette espèce de retenue de dire non, voilà, il ne serait pas fier de moi dans ma famille si je devenais musicien ou musicienne. Donc non, c'est même pas une possibilité. J'ai l'impression qu'on a ce contact justement de ta grand-mère qui vient et qui te dit écoute, c'est ça que tu dois faire. Voilà. Autant quand j'étais dans le même plan que toi, quand j'étais dans le plan des humains, c'était quelque chose qui me plaisait pas. C'était quelque chose. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Autant maintenant que je suis passée à un autre plan, je me rends compte que c'est ça que tu aimes. Et je viens pour t'aider. Je viens pour te libérer et te faire comprendre que voilà, je ne pense plus ce que je pensais de mon vivant et que si c'est vraiment ça que tu veux faire, vas-y, fonce, moi je te soutiens. C'est sympa. C'est un très joli contact. Donc un contact d'une personne qui n'était pas d'accord avec toi pour t'aider, pour te donner les clés de ton épanouissement et pour te dire je ne t'en veux pas, je suis d'accord avec toi, vas-y, va de l'avant, il faut que tu t'acceptes, je t'accepte. Comme je ne t'acceptais pas, mais maintenant ça n'a plus rien à voir et je vois les choses que je ne voyais pas et je t'accepte. Waouh. Ben, il est sympa ce contact. Continuons. Qu'est-ce que ça va changer alors ce contact? Pour moi, ça va changer, que ça va te permettre justement de t'accepter aussi, de pouvoir aller vers les choses que tu aimais vraiment. Alors, ici, on a le diable en négatif, d'accord? Pour moi, ça va changer qu'il y a des personnes qui jusque-là t'ont peut-être manipulé avec ces choses-là et que tu ne vas plus te faire manipuler. Ça ne va pas leur faire plaisir. Alors, ça va faire que tu vas te battre. Tu vas commencer à arrêter d'être manipulé par certaines personnes et à te battre pour ce que tu veux vraiment. Donc, tu te réveilles en fait. Ça te permet de sortir d'un certain état de passivité et de dire ok, maintenant ça y est, je suis gonflé à bloc, je sais que mamie est d'accord, maintenant il n'y a plus rien qui va m'en empêcher. Donc ici on a le pur soleil, hein, on a donc les signes solaires, le bélier avec le lion et ça y est, on se lance dans la bataille. On n'a plus peur de rien. Le pouvoir supérieur, c'est justement cette personne qui va te contacter et qui va te le donner, te le passer le pouvoir en disant maintenant c'est toi, maintenant tu fais ce que tu veux, maintenant je te soutiens, je suis d'accord avec toi. Alors, on va comprendre pourquoi on a la célébration et on a la répression. D'accord, c'est pour ça qu'il y en a eu deux. On n'allait pas rester sur la répression, oh que non, c'est la fin de la répression. C'est vraiment la fin de la répression, c'est la fin de cette chose qui t'entravait, qui t'empêchait d'avancer et tu vas pouvoir enfin être heureux, tu vas pouvoir enfin t'exprimer et même sous la pluie danser quand même. Ok. Ici, on a le pape, donc on a une réconciliation, hein, une grosse réconciliation avec cette personne. Ça y est, tu vas la voir sous un autre angle. On a la tempérance, voilà la réconciliation justement. Je pense que cette personne va rester comme guide, elle va rester un certain guide pour toi, quelqu'un qui pourra te donner des conseils quand tu en auras vraiment besoin. Voilà, au travers de l'étoile, au travers de cette connexion que vous avez. Donc, cette personne a l'impression qu'elle reste quand même. Hein. C'est assez agréable. Voilà, tu vas abandonner certaines choses de ta vie qui ne te conviennent plus, que tu gardais en te disant non, mais c'est ce qu'il faut. Et ben, ça va te permettre vraiment d'avancer, d'abandonner ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est sympa parce qu'on commence sur le diable, on finit sur le diable. Mais on avait vu qu'il y avait un problème avec l'argent, que l'argent il venait pas. Et là, on a l'impression que justement, le fait de t'autoriser à faire ce qui te plaît vraiment, de te lancer à fond, de te battre en te disant, ça y est, moi, j'ai l'approbation. On a l'impression que c'est l'approbation que tu attendais, que tu n'as jamais reçue et que tout d'un coup, paf, dans un rêve qui n'en est pas un, tu vas recevoir cette approbation qui va te donner la force de te battre, d'avancer, de laisser ce qui ne fonctionne pas. Et avec toute cette énergie, avec toute cette puissance, l'argent arrive, c'est évident. Je pense que l'argent sera... j'espère qu'on a ici au moins un as d'or ou un 10 d'or, j'aimerais vraiment, ou un 9 d'or, moi j'accepte aussi. J'espère que l'argent arrive vraiment. Là, on le sent arriver avec le diable, mais voilà, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que tu t'épanouis, tout simplement. Et quand tu es épanouissant, tu arrêtes de te réprimer, tu arrêtes de te faire du mal et tu peux t'épanouir. Et quand on s'épanouit normalement, le financier, ça suit quand même si on n'est pas forcément sur des trucs énormes, mais on se sent bien et on a suffisamment pour vivre.
Ok, il est super sympa ce contact, franchement. Ce rêve, ce contact via les rêves est très très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir dans la dernière ici? Donc ça va être un choc, c'est sûr. Hein. Ça reste un choc, mais c'est un choc salutaire. On a une maison Dieu positive. Donc c'est un gros changement qui chamboule tout dans ta vie, mais qui fait du bien dans ta vie. Ici, on a cette libération, hein, sans rancune. Donc ça c'est justement cette personne hein, qui te dit, écoute, vas-y, tu peux y aller, je ne t'en veux pas, tu peux partir vers tes rêves, fonce. Donc on a ici donc la balance avec le Verseau. Ici et maintenant, c'est ce que tu vas faire. Tu vas décider d'arrêter de rester attrapé dans le passé, tu vas arrêter de te projeter dans un futur qui n'existera pas et tu vas te concentrer sur, voilà, maintenant je vais me concentrer sur ici, maintenant je fais ce que je veux et je vais me sentir très très bien comme ça. Le simple et l'ordinaire, c'est ce que tu vas vivre et c'est ce qui va te faire du bien parce que dans ce simple et l'ordinaire, il y aura ton essence. Tu retrouves ton essence grâce à ce contact, c'est merveilleux. On a le 7 d'or, exactement pour moi la même chose que le simple et l'ordinaire, c'est cultiver son jardin, c'est faire pousser petit à petit, c'est s'améliorer, c'est aller continuer de faire un travail de fourmi, un travail qui nous plaît hein, tous les jours, qui va porter ses fruits obligatoirement. On a donc un nouveau départ, une nouvelle idée avec cet as d'épée. J'ai dit que je voulais un as d'or, mais on m'a mis un as d'épée, c'est déjà pas mal. On a ici la reine de coupe et ça c'est toi qui vas te sentir bien dans ta vie. Donc c'est vraiment un contact qui te fait énormément de bien. Ici on a un chevalier de bâton. D'ailleurs on a l'impression qu'il est derrière toi, mais bon, est-ce que c'est cette personne? Et on a le fou, donc libération, libération, libération. Tu vas te libérer des préjugés d'une personne en particulier qui ne peut t'en libérer que par un contact de l'au-delà, tout simplement. Mais pour pas te faire peur, on n'a pas quelque chose de stressant du tout. Hein. C'est vraiment sous forme de rêve, c'est moins stressant, mais quand tu te réveilleras de ce rêve-là, tu diras, ça, c'était pas un rêve. Il y a des rêves, il y a des rêves. Tu te dis, ouais, oh là là, c'est n'importe quoi, ça allait par là. Quand tu te retrouves face à la personne qui te parle, qui t'explique les trucs et tout, tu dis, ok, là, c'était pas un rêve, c'était une vraie connexion. Et ça va faire un bien fou. Bon, l'argent n'arrive pas encore. Il finira par arriver, hein, parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Ça finira par venir, mais on a surtout quelque chose de déstabilisant, mais dans le bon sens. Quelque chose qui te libère, qui te permet de dire enfin, je fais ce que je veux, je me lance, je pense à moi, j'arrête d'être arrêté par qu'est-ce qu'un tel penserait, qu'est-ce qu'un tel dirait, etc. Je fais ce que je veux et ça te donne une force extraordinaire. Et voilà, on a ici le 3 d'été, donc c'est un 3 de coupe hein, avec le colibri et on te dit tu as une bonne raison pour célébrer. Ah oui, c'est une très bonne raison pour célébrer parce que tu vas avoir un contact d'une personne qui te dit fais ce que tu veux, je te soutiens. C'est excellent. Bon là, il donne d'autres raisons, des fiançailles, un mariage, dans une naissance. Souviens-toi de t'occuper et d'être gentil avec les gens que tu aimes. Donc, profite aussi de cette connexion quand elle arrivera avec cette personne que tu as aimée qui revient spécialement pour te libérer, pour te faire du bien. Donc profite pour faire en même temps, passer un bon moment, vous faire du bien mutuellement. Bien, alors c'est pour quand? C'est pour quand ce rêve libérateur et extraordinaire? On va voir ça. On va voir avec ici nos cartes. Est-ce que ce sera dans des jours avec l'empereur, des semaines avec le soleil? Ce serait étonnant pour un rêve, mais pourquoi pas? Est-ce que ce sera dans des mois avec la tempérance? On a eu la tempérance, hein, on l'a eu ici. C'était là, la tempérance. Ouais. Bon, ok. L'empereur, le soleil et la tempérance. Bien. Empereur. Aïe! C'est le soleil qui s'est montré. Sympa. L'empereur, le soleil et la tempérance. Allons-y. Décidément, le soleil voulait vraiment se montrer. Quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, j'adore quand c'est filmé. Parce qu'on voit que le soleil, je me suis dit... J'étais en train de réfléchir, je me suis dit peut-être que j'aurais dû le laisser le soleil. Parce que finalement, il s'est retourné
Quand est-ce que ça arrive des trucs comme ça? Finalement, c'est peut-être ça. C'est une semaine, ça va arriver dans cette semaine. Dans la semaine, ça va arriver. Mais vous voyez, j'ai remis quand même en me disant, ben, j'étais pas très sûre. Ben, quand ça doit sortir, ça sort. Donc ici, on a le soleil. Donc on a l'impression que oui, ce contact va arriver cette semaine. Hein, dans une semaine ou dans 7 semaines. Ok. Et on va voir maintenant l'autre partie de la fourchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. C'est un petit peu plus loin, mais c'est un peu normal. On n'a pas forcément toujours le temps, le bon sommeil nécessaire pour ce genre de contact. Donc, de 1 à 14 semaines, c'est vrai que ça rallonge un petit peu, mais bon. C'est tellement important que c'est pas grave. Alors, maintenant, pour les gens qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on y va en sachant que cette date peut aussi être une date importante que tu as partagée avec cette personne. Ce sera à ce moment-là la confirmation de quelle est la personne qui va venir te voir dans ton sommeil, voire même carrément sa date de naissance. Alors, on va voir le mois. On a ici le mois d'août. Et ici, on a le 12 août, cette personne du 12 août va venir te contacter, ou une personne que tu as connue le 12 août, ou une personne qui c'est peut-être le 12 août que cette personne va venir te parler. Ça, c'est toi qui verras. En tout cas, c'est un contact totalement désintéressé. Hein. Là, on est vraiment dans le désintéressement le plus complet. C'est un contact qui n'est là que pour te faire du bien, que pour te libérer, et que pour te permettre de faire ce que tu veux vraiment. Donc voilà, j'adore ce genre de contact, c'est vraiment très beau, c'est agréable quand c'est désintéressé, que c'est pas tu dois faire ça, je veux que tu fasses ça, non, c'est vas-y, lance-toi, fais ce que tu dois, sois ce que tu dois être, et ça me dérange pas, et au contraire, je suis de ton côté. Waouh, j'espère juste qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vivre ce contact. J'espère que vous vous en souviendrez et qu'après ce contact, eh bien, vous reviendrez pour laisser un petit commentaire parce que c'est spécial quand même. C'est un tirage qui est spécial. Voilà, eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus et puis que vous aurez ce merveilleux contact. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.